Cette mère courageuse expose les choquants litiges concernant la garde d'enfants qui se déroulent au sein d'une secte religieuse, et vous ne croirez pas ce qu'elle révèle. Saviez-vous que plus de 50% des affaires de garde d'enfants impliquant des sectes religieuses se terminent avec un parent complètement coupé de ses enfants? Dans cette vidéo, une mère audacieuse partage son histoire poignante, dévoilant les vérités troublantes derrière ses batailles pour la garde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous rencontrons Maria, une mère courageuse qui a décidé de briser le silence et de partager son expérience bouleversante au sein d'une secte religieuse. Maria a rejoint ce groupe dans l'espoir de trouver une communauté solidaire, mais elle s'est retrouvée entraînée dans une dangereuse bataille pour ce qu'elle avait de plus précieux, sa fille. Après des années de manipulation, d'isolement et de contrôle, les dirigeants de la secte ont pris des mesures illégales pour l'empêcher de voir sa fille, forçant Maria à mener une longue bataille juridique et émotionnelle. Son histoire éclaire le côté sombre du contrôle religieux et les mesures extrêmes que ces groupes prennent pour briser les liens familiaux. Aujourd'hui, Maria parle avec bravoure, déterminée à récupérer sa fille et à aider d'autres personnes qui pourraient vivre la même épreuve dévastatrice. Écoutons son histoire poignante. Let me know if you need further adjustment. Les sectes manipulent souvent les structures familiales pour maintenir le contrôle sur leurs membres, utilisant les enfants comme des outils pour renforcer la loyauté et l'obéissance. Ces groupes isolent fréquemment les familles des influences extérieures, créant un environnement où les dirigeants de la secte exercent une autorité totale sur les décisions parentales, l'éducation et même la garde des enfants. Cette manipulation entraîne souvent la rupture des liens familiaux traditionnels, car les sectes cherchent à remplacer le rôle des parents par leur propre figure d'autorité. Pour des parents comme Maria, cela crée une situation unique et profondément troublante. Lorsqu'un parent tente de quitter la secte ou de faire valoir ses droits, le groupe peut réagir en bloquant l'accès aux enfants, affirmant que les croyances de la secte ou son leadership doivent guider l'éducation de l'enfant. Cela conduit à des batailles judiciaires complexes, car le droit familial doit affronter le défi que représente la liberté religieuse lorsqu'elle entre en conflit avec les droits parentaux. Les parents dans ces situations sont souvent confrontés à une manipulation émotionnelle, une pression sociale au sein de la secte et même à des barrières financières, ce qui rend incroyablement difficile de lutter pour la garde. Le secret et l'isolement de ces groupes compliquent également l'intervention des autorités, laissant les parents se sentir impuissants face à un système qui peut ne pas être bien équipé pour gérer ces cas. L'histoire de Maria est un exemple clair de la manière dont les sectes exploitent les dynamiques familiales vulnérables. Elle met en lumière la nécessité de renforcer les protections légales et la sensibilisation publique pour faire face à ces injustices. Le parcours de Maria a commencé lorsqu'elle a rejoint ce groupe religieux, cherchant un sentiment d'appartenance et de réconfort spirituel. Au départ, la communauté semblait accueillante, lui offrant soutien et structure à un moment difficile de sa vie. Cependant, avec le temps, Maria a commencé à découvrir le côté plus sinistre du groupe. Les dirigeants contrôlaient presque tous les aspects de sa vie, y compris ses décisions parentales. Ils imposaient des règles strictes sur l'éducation des enfants, les isolant de toute influence extérieure et insistant sur l'obéissance à l'autorité du culte au-dessus de la famille. Lorsque Maria a commencé à remettre en question les enseignements et à exprimer ses préoccupations concernant la sécurité et le bien-être de sa fille, les dirigeants sont devenus plus agressifs. Ils ont commencé à saper son autorité en tant que mère, suggérant que sa fille serait mieux sous leur garde. Maria a vite compris qu'elle perdait le contrôle, non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur celle de sa fille. Le point de rupture est survenu lorsque Maria a décidé de quitter la secte, croyant que c'était la seule façon de protéger sa fille. Cependant, elle n'avait pas prévu la réaction du groupe. Ils ont refusé de lui permettre de partir avec sa fille, affirmant que sa décision de quitter la communauté prouvait qu'elle n'était pas apte à s'occuper de l'enfant. Ils ont gardé sa fille dans un logement isolé, coupant presque tout contact entre la mère et l'enfant. Les batailles juridiques de Maria ont été longues et éprouvantes. Elle a dû faire face à d'énormes défis pour naviguer dans un système juridique qui n'est pas toujours prêt à gérer la complexité des litiges pour la garde impliquant des sectes religieuses. La secte a utilisé son influence et ses ressources pour retarder les procédures, tandis que Maria luttait pour trouver les moyens financiers de poursuivre sa bataille. Malgré tout, elle refuse d'abandonner, motivée par l'amour pour sa fille et la conviction qu'aucun parent ne devrait être séparé de son enfant. L'impact sur la fille de Maria a été profond. Grandir dans un environnement de secte
l'a soumise à une manipulation psychologique et à un isolement du monde extérieur. Le traumatisme émotionnel de la séparation d'avec sa mère a laissé des cicatrices profondes, et Maria s'inquiète des effets à long terme sur la santé mentale et le développement de sa fille. Malgré tout, la détermination de Maria reste inébranlable. Elle ne parle pas seulement pour sa propre fille, mais pour tous les parents confrontés à des combats similaires, espérant sensibiliser à la manipulation et au contrôle que les sectes exercent sur les familles. L'histoire de Maria témoigne de la puissance de l'amour maternel, tout en rappelant les défis immenses auxquels sont confrontés les parents lorsque leurs droits parentaux sont en conflit avec l'influence de l'extrémisme religieux. Le moment décisif dans la bataille pour la garde de Maria s'est produit lors d'une audience judiciaire tendue. Après des mois de retard et d'obstacles juridiques, elle a enfin eu l'occasion de témoigner sur ses expériences. Assise face aux dirigeants de la secte qui retenaient sa fille, Maria les a affrontés avec une combinaison de peur et de détermination. Les avocats de la secte l'ont dépeinte comme instable, suggérant que son départ de la communauté prouvait qu'elle n'était pas apte à être mère. Ils ont affirmé que sa fille serait spirituellement perdue sans l'orientation de la secte. Mais c'est le témoignage de Maria qui a changé le cours de l'affaire. Les larmes aux yeux, elle a décrit avec des détails poignants l'abus émotionnel et l'isolement qu'elle et sa fille avaient subi au sein de la secte. Elle a raconté le jour où elle a été forcée de laisser sa fille derrière elle, sachant qu'elle n'avait d'autre choix que de fuir si elle voulait ramener sa fille en sécurité. Sa voix tremblait en décrivant la peur dans les yeux de sa fille, la dernière fois qu'elle l'a vue, enfermée dans l'annexe de la secte, coupée du monde. À ce moment-là, la salle d'audience est devenue silencieuse. Le juge, visiblement ému par le témoignage de Maria, lui a demandé directement : « Que pensez-vous qu'il soit dans le meilleur intérêt de votre fille ? » Maria, la voix désormais ferme, a répondu : « Elle mérite d'être libre. Elle mérite de connaître le monde en dehors de cet endroit, de prendre ses propres décisions et de connaître l'amour de sa mère. » Ce moment a marqué un tournant, non seulement pour l'affaire de Maria, mais pour tous les présents dans la salle. Il a mis en évidence l'énorme impact émotionnel de cette bataille, non seulement sur Maria, mais aussi sur sa fille, et l'ampleur de ce qui était en jeu. Non seulement la garde légale, mais aussi l'avenir d'un enfant, libre de vivre sans peur et sans contrôle. La puissance émotionnelle du témoignage de Maria a laissé une empreinte indélébile sur l'affaire, montrant la force de son amour et l'injustice profonde à laquelle elle avait été confrontée. Il était désormais évident pour tous que cette affaire n'était plus simplement une question de loi, c'était une lutte pour l'avenir d'une enfant et pour l'espoir d'une mère de retrouver sa fille. Would you like me to continue with the conclusion and the call to action? Le combat de Maria pour sa fille est un puissant exemple des immenses défis auxquels sont confrontés les parents impliqués dans des batailles de garde d'enfants au sein de sectes religieuses. Son parcours illustre comment ces groupes manipulent les dynamiques familiales, utilisant l'isolement et le contrôle pour briser les liens entre les parents et leurs enfants. Malgré la manipulation émotionnelle, les difficultés financières et un système juridique souvent mal équipé pour traiter ces cas particuliers, le courage de Maria l'a rapproché de la réconciliation avec sa fille. Son histoire n'est pas seulement celle d'une mère. Elle incarne un problème plus large, celui des droits parentaux minés par des groupes religieux extrémistes. Le combat de Maria souligne l'importance de sensibiliser davantage le public aux méthodes d'exploitation des sectes envers les familles vulnérables et à leur manipulation des procédures judiciaires pour maintenir leur emprise. Il met également en lumière la nécessité de protection légale plus solide et d'un soutien social accru pour les parents dans des situations similaires. Pour ceux qui se battent dans ces conditions, l'histoire de Maria est porteuse d'espoir et rappelle que se battre pour ce qui est juste, peu importe la difficulté, est crucial. En sensibilisant le public à ces problématiques, nous pouvons protéger les familles contre les dommages psychologiques et émotionnels causés par ces groupes. Son message est clair. Le bien-être des enfants et les droits des parents sont des causes que nous devons tous défendre. Si cette histoire vous a touché, nous aimerions connaître votre avis. Connaissez-vous quelqu'un qui a fait face à une bataille similaire, ou avez-vous des idées sur la manière dont nous pourrions mieux soutenir les familles dans cette situation? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, votre voix compte dans cette importante discussion. Et si vous voulez en savoir plus sur les droits familiaux, les affaires de garde d'enfants et l'impact des groupes religieux sur les libertés individuelles, n'oubliez pas de consulter nos autres vidéos sur ces sujets essentiels. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus qui mettent en lumière des questions sociales importantes.
Ensemble, nous pouvons sensibiliser le public et faire une différence. Cela conclut la traduction complète. Si vous avez besoin de plus de détails ou d'ajustements, faites-le moi savoir.